sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et il est désormais temps de recevoir sur notre plateau Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis. Bonjour Éric, vous êtes président de Valcan Expertise, parfois un peu remonté, mais c'est comme ça, je vous dirais. Éric, vous êtes avec nous pour nous résumer l'actualité macro, micro, géopolitique. Quel est votre bilan de la semaine, Éric ? Le bilan, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est les indices. C'est votre œil. Comment analysez-vous Le bilan est neutre hein, sur les actions européennes et françaises. On n'a pas beaucoup bougé d'une semaine sur l'autre globalement. On reste un petit peu dans les basses eaux, à ces 5850 autour sur le CAC 40. On remonte un petit peu ce matin. L'euro s'est stabilisé, on est à peu près à 1,05. Et puis on a eu un petit rebond des actions américaines au cours de la semaine écoulée. De l'ordre quand même de près de 3% sur le S&P 500. D'accord, alors effectivement on peut peut-être expliquer cette forme de latéralisation, cette période de d'essoufflement par des indices, par des variables macroéconomiques en baisse. Cette semaine ont été publiés les PMI qui rendent de plus en plus concret le risque de récession, j'ai l'impression. Alors oui, ces indicateurs avancés qui sont en fait des sondages permanents auprès des acheteurs au sein des entreprises. Ces PMI qui ont été publiés très récemment, donc effectivement confirment que le ralentissement européen est bien en place. Ces PMI ont atteint 51,9 après 54,8, donc on est en baisse. On avait surtout eu des attentes du consensus qui étaient beaucoup plus élevées. Ce qui compte, c'est l'écart à l'anticipation de marché. Ça montre bien que le ralentissement surprend même ceux qui sont des sachants de la conjoncture économique. Et donc, c'est plutôt un point évidemment négatif. Ça montre bien que le ralentissement économique est en place. On n'est pas en train de vivre une récession, mais de fil en aiguille, effectivement, le travail se fait, notamment en raison de la poursuite du choc pétrolier, tout simplement, de la ponction régulière sur le pouvoir d'achat des ménages qui se diffuse dans l'ensemble de l'économie. Oui, vous avez tout à fait raison, hein, mais là, pour la première fois, donc, le consensus est battu, et puis en plus, la tendance en absolu est baissière. Hein. Quand on regarde l'évolution des PMI, que ce soit, alors là, vous me parlez de la zone euro, on a les PMI français aussi en France qui suivent la même tendance, battent en dessous de ce que prévoyait le consensus, et la tendance est baissière en absolu. Il n'y a pas qu'en Europe. Et ni en France, il y a aussi aux États-Unis que les indicateurs macro sont mauvais. On pense notamment à la vente de logements. Alors la vente de logements anciens, en l'occurrence, a un creux de 2 ans. Oui, les ventes de logements, c'est un critère, c'est un indicateur important pour le marché immobilier américain. Ça fait 2 mois qu'on insiste sur le fait qu'on va vivre une crise immobilière. Ça me semble évident par le simple fait de la hausse des taux. Il faut être très malin pour comprendre qu'un décalage de 200 points de baisse sur les taux, ça coûte beaucoup au secteur immobilier d'une façon générale. Et donc, cette baisse importante, de l'ordre de supérieur à 8% depuis un an, des maisons existantes, des maisons anciennes, du marché de la seconde main, du marché secondaire. Le marché primaire, c'est les ventes de maisons neuves, qui ont elles-mêmes baissé de 16,5% sur la dernière livraison. Et ici, ce sont les maisons anciennes, le marché de l'occasion, en quelque sorte, qui se dégrade fortement. Et après la baisse des volumes, vient la baisse des prix, et c'est quelque chose de bien sûr négatif. C'est exactement ça, hein. Hausse des taux d'intérêt, hausse des prix, d'autant plus, alors la hausse des taux d'intérêt, les Américains s'endettent à taux variable, du coup, inévitablement, leur niveau, la charge d'emprunt augmente considérablement. C'est pas du tout de très bons présages tout ça. On revient en France avec la BDF, la Banque de France, qui cette semaine a revu sa copie et prédit une croissance au ralenti, une inflation durable. Oui, donc c'est la stagflation. C'est la stagflation. Y a-t-il autre chose à dire? Vous venez de le rappeler, malheureusement. Donc c'est quelque chose, c'est un des 2 grands scénarios qu'on peut imaginer pour 2022, qu'on avait en quelque sorte planifié ou évoqué depuis 18 mois. C'est-à-dire que le scénario négatif, c'est la stagflation. Et ce que nous dit finalement la Banque de France, qui nous donne un IPCH 2023 à 3,4,
Donc, IPCH, c'est l'inflation harmonisée. L'inflation harmonisée au niveau européen. C'est ça, c'est la norme européenne. 3,4 pour une croissance en volume de 1,2 seulement. Donc voilà, c'est dit, et donc ça montre bien qu'on est quand même dans une période où la stagflation est l'hypothèse vraiment très majoritaire, et donc c'est bien sûr négatif. C'est sûr. Vous avez quand même réussi, et c'est tout à votre honneur, à nous dégoter une information macroéconomique positive qu'on peut remettre en cause quand même malgré tout, mais donc vous avez noté l'amélioration de la chaîne logistique en Chine, et c'est une réalité effectivement. Oui, c'est un point positif, hein. On en cherche, on en trouve parfois, Ouais, c'est un peu compliqué d'en trouver, mais là je pense que c'est des éléments qui sont plutôt favorables et qui montrent que la Chine, qui a confiné, hein, qui déconfine très progressivement avec toujours des risques de enfin c'est un peu compliqué, on s'y perd un peu. Ça confine, ça redéconfine. On s'y perd un peu, mais bon, quand on regarde les données dures en quelque sorte, on se rassure un peu avec une ouverture progressive, notamment du port de Shanghai. Des données satellitaires qui sont utilisées par des sociétés technologiques qui sont très intéressantes à évoquer et qui montrent qu'effectivement, notamment la pollution revient au-dessus de Shanghai, ce qui est bon signe. Ce qui est finalement une bonne nouvelle par la force des choses. Une bonne nouvelle, voilà. Donc quand on regarde vu de haut des indices de pollution, cette pollution qui avait totalement disparu, eh bien revient, ce qui montre que finalement l'activité reprend, que la chaîne logistique va se réparer tout doucement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Regardez sous ce prisme-là, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Donc l'indice des prix maritimes dont vous nous parlez, il y a l'indice des prix de la logistique aussi qui repartent à la baisse. Donc effectivement, et tout ça parce que l'offre augmente. Hein, du coup, c'est à noter. On espère que ça pourra durer et qu'il n'y aura pas trop de cancer, du coup, quand même, malgré tout. Eric, quelle est votre synthèse, du coup, de la semaine La synthèse est à nouveau négative, avec donc une notation d'actualité qui est à -2. -2 pour combiner donc 3 points négatifs, qui sont économiques pour la baisse des ventes de maisons anciennes aux États-Unis, la révision en baisse des prévisions de la Banque de France qui montre clairement une situation stagflationniste pour 2023 et la baisse de l'activité en zone euro d'après les PMI. C'est bien sûr quelque chose de négatif, et le seul élément positif donc c'est l'amélioration donc de la chaîne logistique. De la chaîne logistique. Avec donc au total -2 pour cette semaine. -2 pour cette semaine. Dans cet environnement, donc vous êtes toujours à l'écart, il n'y a pas de raison que vous soyez de nouveau à l'achat sur les actions. Vous avez abaissé quand même votre seuil d'achat, vous êtes toujours aux alentours de 5006, 5007. Alors on suit un processus totalement discipliné pour déterminer les bornes de l'allocation. Ça dépend donc de cette notation de l'actualité qui détermine elle-même la probabilité de réalisation des deux scénarios, soit stagflation, soit hyperliquidité. La stagflation est le scénario baissier et l'hyperliquidité est le scénario haussier. Aujourd'hui, la stagflation l'emporte. On a vécu, j'ai le sentiment, la moitié de la baisse sur le premier semestre. Cette baisse a été liée à la hausse des taux d'intérêt essentiellement, et à la baisse des PER, des PER de LVMH, L'Oréal, Téléperformance, etc. ont perdu 10 à 20 points, alors que les bénéfices n'ont pas été du tout. Oui, les bénéfices sont plutôt en hausse, c'est vraiment les cours de bourse les capitalisations qui ont flanché. Le deuxième semestre sera probablement placé sous le signe des révisions en baisse, de façon systématique, donc nous restons évidemment prudents dans ce contexte. On est toujours à zéro action, au minimum action possible, suivant les contraintes des investisseurs qui nous écoutent. Et donc au total, toujours prudence, et on n'ira pas. On sera dans une situation moyenne lorsqu'on sera revenu aux alentours de 5004. 5004 minimum, avant plutôt 5002 pour être dans une pondération d'accord. moyenne. Ok, 5002. Ok, super. Merci Eric. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et que vous intervenez chez nous tous les vendredis. Merci beaucoup. Bonne journée Eric. On marque une pause et c'est la suite et la fin de cette édition du 24 juin 2022 du live de T Finance. À tout de suite.